Dans l'œil du VAR aujourd'hui, le sempiternel débat sur le calendrier international. Décrié par tous, ça râle dans tous les sens. Pourquoi ces deux matchs inutiles de l'équipe de France? Alors qu'on ne pense qu'à une chose, c'est à Manchester City Arsenal, c'est à OM PSG, c'est à PSG Barcelone, OM Benfica, etc., selon les goûts et les couleurs des clubs. Pourquoi cette trêve internationale inutile? Évidemment, l'œil du VAR va beaucoup plus loin, c'est une réforme totale du calendrier international qui s'impose, démonstration. Et c'est reparti pour d'éternels débats sur ces matchs de l'équipe de France de mars qui ne servaient à rien, etc. Alors, convenons-en tout de suite, ils ont d'autant moins servi à rien que l'équipe de France n'a pas été bonne. Et que du coup, tout le monde s'étant ennuyé devant la télévision, devant le match de l'Allemagne et du Chili, eh bien tout le monde en a déduit tout d'un coup que ça ne servait à rien et que cette trêve internationale ne servait à rien. Personnellement, cette réflexion, je l'ai depuis beaucoup plus de temps et elle est même beaucoup plus globale parce que je pense que la question est posée pour mars, parce que les gens sont en attente du match des quarts de finale de Ligue des Champions d'Europa League, de OM PSG, de Manchester City Arsenal, de OM Benfica, PSG Barcelone, etc. Tout le monde est en attente et tout le monde, du coup, s'ennuyant devant un France-Allemagne, ne cesse d'y penser encore plus. Mais au-delà de ça, c'est tout le calendrier international qu'il faut revoir. Rappelons-nous l'expérience du Qatar. Coupe du Monde déplacée en novembre-décembre, qui finalement a trouvé sa place. Alors le calendrier des clubs en a été chamboulé, bien évidemment. On s'est retrouvé avec un énorme trou dans le calendrier, pas habituel certes, même si, attention, on avait supprimé, rappelez-vous, deux trêves internationales, celle d'octobre et celle de novembre, évidemment, et donc il n'y avait eu que septembre comme rendez-vous avant. Et finalement, moi je trouve que ça devrait inspirer la FIFA pour une réforme globale qui serait de n'avoir que deux tranches internationales, mais longues, d'un mois. C'est-à-dire des tranches sur lesquelles les nations, pourraient jouer peut-être, les élections nationales pourraient jouer peut-être 6 matchs, et donc jouer une grande partie des qualifications d'un bloc, de novembre à décembre, puis en juin des années impaires, jouer encore des qualifications, ou des matchs amicaux, peu importe, etc. Ça éviterait aux joueurs une multitude de voyages intercontinentaux qui sont complètement déstabilisants. Quand on voit les joueurs partir en septembre, partir en octobre, partir en novembre, à l'autre bout du monde, que ce soit pour les Africains, les Asiatiques ou les Sud-Américains ou Nord-Américains, on se dit que c'est totalement absurde de le faire, de le répéter en septembre, octobre et novembre, et en plus en mars, même si là on a vu que comme il y avait massivement des matchs amicaux un peu pour tout le monde, globalement tout le monde est resté près des lieux de football habituel, c'est-à-dire que tout le monde a joué en Europe, quoi. Soyons à peu près clairs là-dessus. Mais malgré tout, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce calendrier international. Donc proposition, profiter de l'expérience Qatar pour se dire finalement c'était pas mal. Novembre-décembre, on coupe, on fait une vraie trêve, une vraie coupure importante pour les clubs. Ok, mais c'est plus acceptable à mon sens que 3 petites coupures très rapides, très rapprochées comme septembre, octobre, novembre. On fait une grande coupure durant lesquelles on joue énormément de matchs internationaux. Gros avantage, alors je les vois tout de suite les gros avantages, j'espère que vous me suivez là-dessus. Les joueurs jouant ensemble pendant une longue période, les équipes vont être meilleures, les matchs vont être meilleurs, les matchs internationaux entre sélections vont être meilleurs, plutôt que des préparations à la va-vite, où on se rassemble et puis 2 jours après on joue un match amical ou de qualification et que évidemment l'équipe n'est pas prête. Il y a même des joueurs qui arrivent parfois un peu en retard et puis du coup le lendemain ils sont sur le terrain pour un match de qualification. Ça n'a évidemment aucun sens. Autre avantage grandiose, nous sommes sur un calendrier mondial. Nous avons des joueurs de toutes les nations, de tous les continents. Si nous faisons cette trêve d'un mois en novembre-décembre, on peut y caser la CAN par exemple. On peut y caser la Copa América, qui se joue systématiquement en hiver en Amérique du Sud. Ils auraient bien le droit, les Sud-Américains, de la jouer en été. Si on fait une trêve internationale d'un mois en novembre-décembre, la Copa América peut se jouer en été à cette période-là. Et les pays d'Afrique subsaharienne peuvent également, avec un climat tout à fait correct en novembre-décembre, jouer une CAN dans des bonnes conditions, sans perturber et sans être remis en cause sans cesse par les clubs européens qui râlent parce que leurs joueurs partent. Voilà, c'est ma proposition. Bien évidemment,
N'hésitez pas à vous exprimer et à donner d'autres positions, d'autres possibilités. Je sais qu'à l'heure actuelle, Arsène Wenger travaille sur un projet qui serait, paraît-il, d'une grande trêve, d'une trêve plus longue en octobre et toujours d'une autre en mars. Je pense qu'on est encore un peu, si on fait ça, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire, oui, on rassemble deux, trois trêves en une seule en octobre, ok, mais en plein milieu quand même. Et puis on en refait une en mars, bon, qui me semble pas très bien placée. Et je pense que là, tout le monde est d'accord, hein, après avoir vu le France-Allemagne et France-Chili, n'est-ce pas? Bon, écoutez, à vos avis. Et puis voilà, c'était l'œil du Var et Inémédia, YouTube, etc. Vous pouvez évidemment suivre tous les épisodes chaque jour. Merci.